Hello everyone, blessed Sunday, brethren. This is Voice of Hope, proudly sponsored by LBC TV, and we are out here for Imara Convention, as you can see. And with me here, I have one of the organizers of Imara Convention. Bonjour, Pasteur. Bonjour. J'aimerais que vous introduise votre le nom, peut-être Kanisa Nongozaka, Je suis Daniel Lavamongo, par la grâce de Dieu, je suis pasteur ici à CEPAC Sayouni. Donc je suis juste parmi les membres du conseil des anciens. Je suis aussi chanteur par la grâce du Seigneur. Et voilà, c'est ça. Ok, d'accord, pasteur. Alors, tout quoi pas pour Imara Convention. And before we start, me répète a little bit about Imara Convention. Et Imara Convention, c'est quelque chose que Dieu me mettait à cœur déjà depuis 2024. C'est vraiment une initiative pour la réforme, c'est vraiment une initiative pour le réveil, c'est vraiment une initiative pour essayer un peu de fortifier le fondement de la foi de quelqu'un. Comme le nom le dit, Imara, ça veut dire inébranlable, ça veut dire fort, ça veut dire édifier, ça veut dire former sur le roc, fonder sur le roc. C'est un peu ça, Imara Convention. Donc, with what I understand the Imara Convention, it's something que inafanyika chaque année ou peut-être juste 2026 et puis notre savait à parler. Ok, en fait, Imara Convention, c'est une activité qu'on devrait faire 3 jours successifs. Et puis, on a fait 3 jours qui se sont espacés. On a commencé en juin, on a continué en août. On devrait normalement finir déjà dans le 9e mois. On n'a pas pu finir. Alors, on a essayé un peu de mettre l'activité pour finir la saison de 2025 ici en 2026. Donc, nous sommes en train de clôturer la saison 2025. C'est un peu comme l'année scolaire au Congo. On commence cette année, on finit l'autre année. Donc, nous sommes ici pour ça, pour finir la saison 2025 afin de commencer la saison 2026. Ok, d'accord, pasteur. Alors, j'aimerais que tu me dises, this time around, thème gani, toka tuko na tembelea ko mkutano ya leo. Mkutano ya leo, on va parler d'un thème très très puissant. C'est même un thème qui est une révélation pour toute l'année. C'est que Dieu aimerait vraiment que certaines personnes soient appelées et répondent à l'appel à la profondeur. C'est ça le thème, l'appel à la profondeur. Dieu nous attend à un peu plus. Dieu nous attend à plus profond que là où nous sommes. Donc, ça sera l'appel à la profondeur. C'est ça le thème de cette soirée. Appel à la profondeur. Alors, pasteur, appel à la profondeur. What does it personally mean to you? Like when you hear the call to depth, like what does it mean to you as a person, like personally? Personnellement, le call to depth, c'est vraiment une histoire d'abord qui m'interpelle parce que on ne se fatigue jamais d'aller de plus en plus en profondeur, dans le profondeur de Dieu, de cerner et d'entrer dans le plus en plus de profondeur de Dieu. Donc, c'est un thème qui est pour moi aussi un appel vraiment personnel, mais un appel très puissant. Pour cette année, je dois beaucoup plus me consacrer, je dois beaucoup plus me donner, je dois beaucoup plus me sacrifier, je dois beaucoup plus m'offrir à Dieu. Donc, dans tout ce que je fais pour Dieu, je suis appelé à la profondeur. Voilà. Ok, d'accord, pasteur, merci pour ça. Like right now, do you feel like there is any area like where God is calling you like into deepness in your life, in your current situation, in your ministry? Est-ce que pour l'instant kwa Mungu kuna kuita umtumikie au profondeur, any specific area? Yeah. En fait, oui, Dieu m'appelle déjà dans la profondeur, par exemple déjà dans l'organisation. Vous savez, les 2 premières éditions, on les avait juste fait comme ça. Et puis cette édition, Dieu quand même nous a ouvert de portes. Et gloire soit rendue à Dieu pour ce que ça ressemble. Nous croyons que cette année, on va faire encore beaucoup plus. Donc, dans l'appel à la profondeur, dans ce que nous organisons pour Dieu comme activité, l'appel à la profondeur dans ce que nous donnons au peuple de Dieu comme message, l'appel à la profondeur dans ce qu'on fait aussi comme chant. Ok, d'accord. Alors, pasteur, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que durant une conférence, une convention qu'on a organisée, est-ce que chaque challenge in anywhere in your work with Christ, like, has it ever challenged you? Like, nasema ni masession, unataka fanya masession depuis l'année passée. Alors, vous avez session zote, est-ce que kufatana yote les mouches à faire, est-ce que chaque challenge in anywhere, like in your work with Christ? D'accord. En fait, j'aime toujours dire que je suis un amoureux de challenge, je suis un amoureux de difficulté. Donc, quand moi je vois une difficulté dans quelque chose, c'est un signe pour moi que Dieu a approuvé la chose. Donc, je suis de ceux-là qui croient vraiment et véritablement
aux challenges et je vis beaucoup de challenges. Dieu sait combien je vis, même dans cette activité, même dans les autres activités. Je me souviens, la première, on a commencé tellement en retard et puis il y avait le problème de courant. Le courant ne pouvait plus supporter nos instruments. Il y a beaucoup de challenges. Mais dans tout cela, j'essaie une chose. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas une chose que je fais pour moi, je le fais pour Dieu. Et Dieu a toujours su comment s'occuper de toutes choses. Okay, d'accord. So I can testify that it has challenged the work with Christ in many ways. In many ways. Okay, d'accord, pasteur. So unaweza ambia nini mtu mwenye attend conference ya leo? Unaweza mpatia conseil gani a propos ya theme inasema appel à la profondeur. Sasa mtu matakuya leo hapo unaweza mshauria nini mtu mwenye ni Mkristo na peut-être ashakuwa na appel ya Mungu mais hayaweza kurealiser ile. En tant que pasteur, unaweza mshauria nini? La première des choses, c'est de venir, mais de venir avec la soif. Ne pas venir pour voir comment ça va ressembler, ne pas venir pour essayer un peu de non. De venir avec la soif de rencontrer Dieu dans cette activité. Je me souviens encore hier, on était en pleine organisation, ils étaient en train de tout mettre. On se tenait là-bas avec le pasteur Marvel et notre prophète Dieu. Et tout à coup, on sentait les ciels s'ouvrir au-dessus de nous. Je ne pouvais plus même me tenir debout. La gloire était tellement... On ne priait pas, on ne faisait rien. On arrangeait, on essayait un peu de balayer, on essayait un peu d'installer les histoires. Je ressentais une forte gloire. Et c'est ainsi pour montrer que Dieu a mis sa main sur cette activité. Je vis tout cela pendant l'organisation et jusqu'à présent, ils sont en train de me voir. Et donc, je crois que ça sera une journée très grande. Et puis, ça ne sera pas grande si tu viens avec une petite soif. Ça sera grande si tu viens avec une grande soif. C'est ta soif qui va déterminer comment et quelles seront les attentes de cette journée d'aujourd'hui. Ok, la dernière question est celle-ci, pasteur. Alors, après conférence, comment est-ce qu'on va maintenir la profondeur avec Dieu? Tout à fait, une conférence, parce que ma famille appelle la profondeur et tout et tout. Alors, on attend bien après conférence, comment est-ce qu'on va maintenir cette deepness with God après la conférence? La première des choses qui va nous aider à maintenir cette profondeur avec Dieu, c'est d'abord une décision personnelle. Tout ce qu'on pourra faire ici, si quelqu'un sort ici qui ne prenne pas un engagement, ça sera un grand problème. Il faut prendre un engagement de dire, je priais 2 heures, je vais prier 3, 4, je priais 1 heure, 30 minutes, je vais prier plus que ça. Donc, ça sera reposé sur l'engagement de quelqu'un. Et ici, tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous allons juste prier que les saints, parce que la Bible dit, le vouloir et le pouvoir nous vient de Dieu. Et puis, que Dieu donne à tout un chacun un vouloir et un pouvoir de faire bien, d'aller plus loin, de faire plus pour Dieu. C'est simplement ça, la décision et la discipline, la détermination de continuer dans ce qu'on aura appris. C'est parce qu'ici, on ne viendra qu'activer une chose. Si l'on n'entretient pas ça avec le temps, ça c'est une décision personnelle. C'est quelque chose de tellement personnel. On doit entretenir cela. Et si on ne le fera pas, on pourra perdre même ce qu'on aura acquis dans cet événement d'aujourd'hui. D'accord. So, wherever you are, do not worry. You are not in Uganda, you are not in Kampala, and you won't be able to attend today's convention. Go quickly on your YouTube, search for Pastor Dan on YouTube, TikTok, Instagram, all pages. Or rather, you go to Pastor Merve. Or also, you can check DMH Ministries, and you will be able to follow all the activities which were done in the Imara Convention 2026. So stay tuned.